Que le baromètre de comparaison, c'est certainement d'autres manifestations organisées par le passé sur cette même place-là et qui ont été un franc succès. Je pense que si on fait la comparaison avec ces manifestations-là, on a des raisons d'être très satisfait du niveau de mobilisation du peuple sénégalais pour dire non à cette forfaiture qui est en train d'être organisée. Il ne s'agit pas de manque de rigueur, c'est parce que justement que c'est un travail de personnes, donc humains, qui peut être sujet à erreur, qui ont été commis de la part des partis de l'opposition et du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, et qui font l'objet de régularisation telle que prévue par la loi électorale, qui a décidé d'invalider la liste des titulaires et de valider la liste des suppléants, en considérant que un candidat investi doublement ne peut pas être titulaire, mais peut être suppléant. Or, le suppléant est toujours suppléant d'un titulaire. Quand il s'est agi de leur liste, il a fait totalement l'inverse pour garder dans la course ceux qu'ils ont voulu investir dans la liste des titulaires. Naturellement, cela est inacceptable. Comme je l'ai dit tantôt, il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais les erreurs ne peuvent être sanctionnées que par la loi. Or, dans le cas d'espèce, la loi ne prévoit pas qu'en pareille circonstance, on invalide la liste des titulaires et on valide la liste des suppléants. Les suppléants sont des suppléants des titulaires. S'il y a à invalider, autant considérer que la personne doublement investie est titulaire, mais ne peut pas se suppléer à elle-même. Première chose. La deuxième chose, c'est que les listes de titulaires comportent 53 investis, alors que les listes de suppléants ne comportent que 50 investis. Cela veut dire quoi? Vous invalidez une liste de 53 titulaires, et vous validez une liste de 50 suppléants qui va aller compétir avec d'autres listes qui comptent 53 suppléants, 53 titulaires. C'est inacceptable. La loi n'a pas prévu, elle n'a pas laissé cette liberté au ministre de l'Intérieur de choisir dans les listes des suppléants et des titulaires qui est validé et qui est invalidé. Non, pas forcément. Je pense que la loi sur la parité a été une avancée par rapport à la promotion des femmes et ça a été une excellente chose. Il faut peut-être davantage la retravailler pour en corriger les impairs, pas forcément la supprimer. Le parrainage aussi reste un filtre qui n'est pas rigoureusement remis en cause par les acteurs politiques, mais qui demande à être travaillé et maintenu, mais suivant un consensus qui permette de le corriger. Mais d'abord, faire en sorte, il y a eu des progrès qui ont été faits entre la présidentielle 2019 et les législatives 2022. Par exemple, quand vous aviez des parrains qui étaient d'une autre région et qui étaient mentionnés dans une autre région, c'était objet directement de rejet. Aujourd'hui, le système de contrôle du parrainage permet de reclasser ces parrains-là dans leur région et de compter comme étant des parrainages valides. Ce n'est pas cette rhétorique qui fait basculer la violence, c'est l'absence de justice qui fait basculer le pays, qui peut faire basculer le pays dans la violence. Dans un pays où la justice est bafouée, malmenée et soumise aux caprices du chef, naturellement, le peuple n'a que comme dernier recours de manifester sa colère. On fait référence au président Macky Sall, à qui ces juges-là sont soumis. C'est des accusations étayées depuis que le temps que la justice est rendue sous son magistère. Parfois, c'est des décisions qui sont rendues que lui-même, en tant que président de la République, foule allègrement aux pieds. Des interdictions de sortie du territoire des leaders politiques que lui-même embarque dans son avion pour sortir. Et des décisions de justice que ces ministres ne respectent pas parce que lui-même, il a donné injonction qu'on ne donne pas suite à ces décisions de justice. Évidemment, un tel homme est capable d'instrumentaliser la justice comme il l'a tout le temps fait. Et à chaque fois même que des organes supranationaux comme la Cour de justice de la CEDEAO ont enjoint de revoir les droits de la défense dans le cadre d'un procès comme celui de Khalifa Sall, la justice a été mise au pas par le président Macky Sall et ne s'est pas soumise à la réglementation internationale.